Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro des signes de ce novembre, pour novembre 2022. Alors, lequel qui va sortir? Allez, celui-là, ça sera Capricorne. Allez, les Capricornes, c'est à vous. Alors, ça, je vais l'enlever. C'était pour les signes. Les autres signes, ben, tiens, je vais le mettre là. Alors, on ressort les Capricornes. Numérologie avec les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Numérologie des Capricornes pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop. Ah, il y en a deux. Non, il m'en faut qu'une. Il ne m'en faut qu'une. Allez, les Capricornes, numérologie. La tendance. Bon, ça ne vient pas. On va chercher. Hop, ça sera ça. Et ça sera quoi? Exploration. Ouh. On va explorer. Alors, je ne sais pas trop ce que vous allez explorer. Allez, avec le tarot, on va faire l'énergie maintenant. L'exploration, c'est peut-être faire quelque chose de nouveau. Allez, pour les Capricornes. Waouh! Eh ben, l'exploration va réussir, hein. Le monde. Ah, bah ça va bien marcher, hein. Et la force, le courage, la ténacité. Ouh, bah je sais pas ce que vous allez faire en mois de novembre, mais c'est bien plorti, hein. L'exploration, la réussite, la force, tout. Bon, et ben c'est parti. Allez, la guidance des 12 maisons. Hop. Oula, oui, oui. La nouveauté. Bah, la nouveauté, oui, c'est pour l'exploration. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on veut essayer de faire, qu'on va tenter. Allez, c'est parti pour la guidance. Ah bah, voilà, 1, 2. Bah, ça vient de 2 par 2, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e. 7, 8 et 9. Ben voilà, 9, 10, un peu par là 11 et un peu par là 12. Voilà, 12 maisons. Et l'homme, comme nos amis Sagittaire, il y avait l'homme aussi. Cet homme, c'est qui? Qui peut être cet homme? Après, ben, je vais faire tout de suite le guidance des planètes. Ça sera fait. Hop, donc je sors donc 2 lames pour les planètes et une lame de l'Astro Crunch. Allez, une lame des planètes 2 et un Astro Crunch pour le sentimental. L'état d'esprit, c'est les planètes et les sentimentales. Bon, hop. Sentimental, le voilà. Bon, c'est parti. Allez, alors nous avons, récapitulons, l'exploration, le monde, la force. Bon, c'est pas mal du tout ça, hein, ça part bien. Hein. Allez, la première maison, c'est la vôtre. Comment les autres vous perçoivent? Oh, vous perçoivent un petit peu flou. Un petit peu pas savoir quoi faire. Vous tournez en rond là, hein, les Capricornes. Peut-être une décision à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre. Ça se pourrait aussi. Donc avec l'exploration, qu'on vous dit 43, vous devez explorer. Alors peut-être que ça vous mine un petit peu, hein, vous n'êtes pas trop sûr de vous. Alors vous vous faites un petit peu des films, ça tourne un petit peu à droite, à gauche, vous ne savez pas comment faire, ça bloque, voilà. Bon,
C'est les gens qui vous voient comme ça, hein, un petit peu à tourner en rond et pas avancer. La maison 2, vos finances, les Capricornes, finances. Alors les finances, avec les institutions, vos finances, c'est peut-être les banques. Il y a peut-être un problème en banque. Ou alors les impôts aussi. Faites attention aussi. Peut-être qu'on va vous demander de l'argent. Ou alors qu'on va vous en donner, mais ça m'étonnerait. Je crois que plutôt c'est vous qui en donnez. Alors faites attention. Hein, vous voyez si ça vous parle. Si vous avez peut-être des factures en retard, vous avez peut-être oublié de payer quelque chose, on ne sait jamais. Mais il y a une institution qui va se déclarer là. Hein. Alors en espérant que ça soit bon. Côté 3, la maison 3 c'est les frères, les sœurs, les petits transports, les écritures aussi, tout ce qui est communication aussi. Alors là, la transformation, il y a quelque chose à laisser tomber dans vos relations, comment dire, de famille, des familles proches. Il y a quelque chose à transformer. Alors peut-être une réconciliation, ou alors carrément se défaire de tout, hein. Voyez si ça vous parle, il y a une transformation à faire. Alors, je ne sais pas quoi exactement, selon votre façon de vivre hein, actuellement. Donc, dites-moi si ça vous parle. On verra avec l'autre maison en dessous, pour voir un petit peu quelle transformation on peut faire. Après, la 4, c'est votre famille. Alors, famille composée, si c'est votre propre famille, ou la famille de vos parents, hein, si vous n'êtes pas marié. Alors là, vous êtes dans les finances aussi. Alors, dans la famille, il y a de la finance. Hein. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que vous tournez en rond. Vous cherchez peut-être un moyen de trouver quelque chose, quelqu'un qui puisse vous aider peut-être. Mais il y a quand même des transactions là dans tout ça. Hein. La transformation aussi, ça peut être une nouvelle façon de faire ses comptes peut-être aussi. Ou essayer d'en placer, ça serait bien aussi. Mais bon, question familiale, on parle d'argent. Question amour, et puis créativité, enfant, la maison 5. La maison 5, c'est le monsieur. Alors un homme ou quelqu'un de votre famille. Peut-être créer quelque chose avec... si vous avez l'intention de créer quelque chose avec un membre de votre famille, c'est ce qu'on vous dit, ce sera sûrement un homme que vous choisirez. Sinon, là, les amours avec un homme, apparemment, ça se passe bien. On verra avec l'autre maison, ce qu'elle a à nous dire, hein, la maison des autres. Là, donc, la maison 7, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la maison 6. La maison 6 vous dit que vous avez peut-être besoin d'un petit voyage. Il faudrait peut-être prendre des vacances, parce que la maison 6, c'est le travail au quotidien. Et c'est aussi la santé. Alors peut-être prendre un petit week-end ou une petite semaine. Là, c'est justement là les vacances qui vont peut-être s'annoncer, peut-être pour la Noël, on ne sait jamais. Commencez à préparer vos vacances. Parce que vous en avez besoin. Alors, maison 7, opposée donc à la maison 1. Alors, en maison 1, on voit que vous êtes un peu troublé, vous ne savez pas trop où vous allez. Et la maison 7, c'est toutes vos relations. Relations professionnelles, relations du cœur, hein, toutes les relations que vous pouvez avoir. Et là, on voit qu'il y a énormément de communication et beaucoup peut-être de réunions. Alors, soit réunions de famille, soit réunions professionnelles aussi. On voit que vous avez quand même une grande activité de gens tout autour de vous. Pour la maison 8, donc, c'est là, alors, diabonalement opposé à la maison 2. La maison 2, c'est votre gain à vous, votre matériel à vous, tout ce que vous gagnez. Et la maison 8, c'est la maison des autres. C'est-à-dire que c'est l'argent des autres. C'est tout ce que vous pouvez avoir des autres. Ça peut être un héritage, ça peut être des amis qui vous prêtent de l'argent, ça peut être une banque qui vous prête de l'argent, ça peut être votre chef ou votre entreprise qui vous donne une prime, quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'il y a la lune. Alors la lune, dans les finances, ça monte et ça descend, la lune. Hein. C'est jamais très net, c'est jamais très bon. C'est selon ce que vous ressentez. Alors faites attention de ne pas trop dépenser parce que c'est peut-être pas génial. Là, on voit qu'il y a des transactions. Alors, essayez d'en mettre de côté. Ça sera la meilleure des solutions. La 7, donc je dis 7 et 8 et 9. Alors la 9 est tout ce qui est les grands voyages. Ah, vous avez une union là, une association.
Alors, c'est les grands voyages, c'est aussi tout ce qui est spirituel, la maison 9. La maison 9, c'est tout ce qu'on voudrait avoir, qu'on penserait avoir, mais bon, il y a des fois, c'est plus rêve que autre. Peut-être que vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, ou vous peut-être vous marier aussi, hein, la maison 9, c'est aussi tout ça. C'est la maison neuve, c'est un peu plus spirituel, hein. Il y a vraiment beaucoup de c'est les voyages aussi. Donc avec la bague, peut-être vous associer ou vous marier ou faire un voyage peut-être comme le voyage est là, peut-être un voyage d'amour, hein, ou qui sais-je? On sait jamais, ça peut très bien marcher. Alors, après, on arrive à la maison 10. La maison 10, c'est tout ce qui est... bon, moi, j'ai toujours destinée, parce que la destinée, c'est souvent ce qu'on... Quand on travaille, qu'on cherche son travail, c'est ce qui englobe toute sa vie. C'est aussi sentimental, hein, parce que ça peut être un divorce, ça peut être un mariage, hein. Donc, tout est globé dans la maison 10, hein. Donc, la maison 4, c'est tout ce qui est famille. Et la maison 10, c'est souvent tout ce qui est professionnel et à destinée. Et là, on voit que vous avez une opportunité. Alors, peut-être qu'on va vous proposer soit un nouveau travail, soit un nouveau... quelque chose qui va transformer. C'est peut-être pour ça qu'on dit d'explorer. C'est peut-être un nouveau service ou quelque chose dans votre entreprise qui va changer et qu'on va vous donner la responsabilité. Mais c'est quand même une bonne opportunité. La 11, c'est vos relations. Relations professionnelles, relations familiales, enfin plutôt professionnelles et relationnelles, hein. Alors là, il y a peut-être un retard des blocages. Alors là, ça bloque un peu question relation. Vous êtes un peu dans votre coquille là, hein, avec les peut-être manque de communication. Vous n'avez pas envie de parler, tout simplement. Vous êtes dans votre coin et vous êtes bien et ça, voilà. Vous n'avez pas envie d'avoir trop de monde autour de vous pour travailler ou pour voilà. Donc la relation est un peu bloquée. Pourtant, on voit qu'il y a quand même pas mal de relations là. Donc là, mais vous sentez peut-être solitaire aussi. Peut-être ça aussi, vous avez envie d'être un petit peu en retrait. En maison 12, la maison 12, c'est pour vous. Donc la maison 12, c'est le temps. Alors la maison 12 vous propose, là c'est la maison 12, c'est tout ce qui est les lieux fermés, hein, ou les grandes maladies. Là, on vous dit qu'il faut prendre du temps. Du temps pour vous, peut-être pour vous reposer, hein, puisque la maison 12, c'est quand même le repos. C'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les prisons, c'est les lieux fermés. Donc, peut-être, c'est pour ça que là, on voit qu'il y a un blocage. Et vous vous enfermez peut-être un petit peu dans votre cocon pour avoir la paix, tout simplement. Ou pour tout simplement, voilà, vous n'avez pas envie de voir du monde pour le moment. Et c'est un petit peu de rétrospection, là, d'introspection. Pour rester un petit peu dans votre monde, on va dire, hein. Alors, donc après, on va parler, donc, les 12 maisons, c'est plus ou moins bon. À part, tout ce qui est financier, faites attention, parce que là, il y a beaucoup de transactions. Là, c'est tout ce qui est banque et autres. Et là, avec la lune, c'est jamais très, très bon, hein. On aimerait bien recevoir l'argent des autres, mais apparemment, ça va peut-être pas rentrer si vite. Donc, faites attention aux finances. Le reste, à peu près, c'est correct. On va dire, c'est correct. Alors, pour ce mois de novembre, c'est pas mal. Après, donc pour la planète Uranus, vous avez et Vénus. Ah, alors Uranus, c'est tout ce qui est nouveau aussi, hein. Vénus, c'est l'amour, donc peut-être un nouvel amour, hein, d'où le monsieur là. C'est peut-être aussi c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, hein, c'est pas prévu, on va dire. Et la Vénus, c'est tout ce qui est beau, c'est peut-être l'art aussi, l'amour bien sûr. Donc peut-être qu'avec une union là au milieu, là ça serait dans la maison 9, peut-être avez-vous envie ou aspiré à une nouvelle forme d'amour, ou aspirer peut-être à avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, ou aspirer d'avoir vraiment quelqu'un parce que vous êtes peut-être célibataire. Et pour justement l'émotionnel, on vous dit manque de franchise. C'est peut-être ça aussi, de se mettre dans sa coquille là. Faut être franc, ça sert à rien de se cacher derrière quelque chose. Alors, la 15, non, c'est pas celle-là, je me trompe. C'est ceci.
La lame 15. La 15 vous dit manque de confiance. La personne à laquelle tu penses manque cruellement de franchise envers toi. Elle n'ose pas te dire la vérité. Elle risque de disparaître en te donnant de moins en moins de nouvelles. Si cette carte te parle, alors je te conseille d'aller droit au but avec cette personne et de lui dire que tu préfères une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui détruit et laisse un goût amer. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux dire franchement ce que l'on pense que de faire tourner autour du pot et puis ça ne sert à rien du tout. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'ai pas fait des heures miroirs. Je vais vous faire un peu heures miroirs. Allez, petites heures miroirs pour les Capricornes. Pour ce mois de novembre. Ouh là 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 là. Bah alors là, j'en ai 4 fois trop. Je vais prendre celles, même pas celles qui sont tournées parce qu'il y en a 3. Donc ça va peut-être en faire un peu beaucoup. Allez, les Capricornes, on se concentre. Une carte, voire 2, mais pas plus. Pour ce mois de novembre 2022. Novembre 2022, Capricorne. Petit message, s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, il en a tombé plein. Maintenant, ça tombe plus. Allez, sinon, je vais chercher. Hein, tant pis. Hein. Hop. Bon, 2. Allez, c'est 2, c'est bien. 2. Vous avez le succès. Bah, décidément. Et tends l'oreille. Alors, le succès... Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ah bah, la réussite, elle peut y être hein, avec le monde. On ne peut pas trouver mieux hein, comme carte. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Le courage, c'est la force. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, et ben alors voilà, vous avez le succès, vous avez le monde, vous allez explorer quelque chose, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà les Capricornes, j'espère que si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, des petits pouces. Et puis nous, on se retrouvera donc le mois prochain. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.